Salut les vanlifers et futurs vanlifers. Alors aujourd'hui une vidéo sur une question qu'on se pose toujours avant de commencer à aménager son propre van, c'est combien ça va coûter. Alors voilà, je vais essayer de partager avec vous notre expérience. Donc notre van c'est un Renault Trafic, vous le voyez ici derrière. Donc c'est pas considéré comme un grand van bien entendu, mais on a tout l'équipement pour un maximum de confort à l'intérieur. Avant de commencer, je dois avouer que oui, j'ai acheté quand même pas mal de trucs sur internet et pas mal de trucs sur des sites chinois, par souci d'économie tout simplement. Comme ça, vous pouvez directement vous couper pour ceux qui sont contre. Je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. En tout cas, nous, on n'a jamais eu de problème avec tout ce qu'on a acheté sur des sites étrangers comme ça. Je vous ai classé par ordre de prix en partant du plus gros poste, le plus cher, jusqu'au poste moins important. Et donc le tout premier poste qui m'a coûté le plus, c'est tout ce qui est cuisine. Ouais, c'est un peu le bordel. On est en vacances là, ça fait 10 jours qu'on est parti. Ouais, garder un van en ordre après 10 jours de vacances, si vous y arrivez, vous êtes plus fort que moi en tout cas. Donc pour la cuisine, donc j'ai acheté un kit cuisine domestique. Je rentre pas dans les détails parce que je vous ai déjà fait une vidéo avec l'aménagement global. Donc il y avait la cuisinière avec l'évier et alors il y avait les tuyaux, les réservoirs. Il y avait 2 réservoirs de 10 litres, donc c'était vraiment pas assez. Donc j'en ai gardé un peu au sale. Et donc pour ce kit, j'ai payé 370 € avec les frais de port. Donc sur internet, j'ai acheté sur un site anglais, c'était moins cher. 370 € pour nos voisins les Français. Et donc à ça j'ai dû rajouter un réservoir de 30 litres pour l'eau propre. C'est pas un réservoir spécifique, c'est vraiment c'est un jerrycan en fait, de 30 litres, ça coûtait moins cher. Les réservoirs spécifiques sont vraiment beaucoup plus chers. J'ai dû racheter des compléments pour la plomberie, donc des raccords, des tuyaux, des trucs comme ça. Là j'en ai eu pour à peu près 200 €. On a acheté 2 bonbonnes de gaz pour la cuisine, donc ce sont des camping gaz. La référence est 904. C'était pour moi le meilleur compromis entre volume et encombrement. On en a eu pour 175 € pour les 2 bonbonnes. Et après ça coûte moins cher parce que les bonbonnes sont consignées et donc on ne paye que le remplissage. Je ne vous parle pas de l'équipement de cuisine, etc., la vaisselle, mais juste quand même, nous on investit dans les casseroles Tefal Ingenio, donc c'est pas sponsorisé, mais qui sont vraiment très très pratiques pour le rangement. Enfin, vous connaissez, ouais, la petite poignée qui se démonte. Et alors voilà, on a 2 poêlons et une poêle. Avec ça, on fait tout. On a payé 55 € pour ce kit-là. Je compte pas les meubles ici parce que ça c'est plus dans le poste bois. Et donc pour cet équipement cuisine, au total j'en ai eu pour 830 €. Le deuxième gros poste c'est l'électricité. Donc moi j'ai une batterie de 120 ampères-heure que j'ai acheté sur internet, 137 €. Le coupleur séparateur, ça m'a coûté plus cher. Donc la batterie est branchée sur la batterie du véhicule, donc elle se recharge en roulant, mais il faut intégrer un coupleur séparateur. Et ça je me sentais pas à l'aise de le faire, et donc je l'ai fait placer par un professionnel, et ça m'a coûté quand même 395 €. Si vous pouvez vous l'installer seul ou vous faire aider et acheter juste le coupleur, en fait ça revient beaucoup moins cher. J'ai acheté un détecteur de CO, butane, propane, 70 € sur internet. J'ai acheté un tableau avec des fusibles et des câbles, donc pour toute l'installation globale. Même chose, c'est détaillé dans une vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus. J'en ai eu pour 65 € et c'est vrai qu'il y a beaucoup de matériel qui vient de Chine. Et je compte aussi les chargeurs 12 volts parce qu'en fait on n'a pas de 220 dans le van, on a opté pour que du 12 volts. Du coup j'ai dû acheter des chargeurs. En fait ça coûtait moins cher d'acheter des chargeurs pour les ordinateurs. Il y a plein de trucs qui se chargent sur du 12 volts déjà d'origine, donc ça c'est facile avec les ports USB, mais les ordinateurs par contre ça c'était du 220. Donc on a dû acheter 2 chargeurs pour ordi et pour appareil photo, et ça nous a coûté en tout 50 €, donc pas grand chose. Donc voilà, j'arrive à un total pour l'installation électrique de 717 €.
Un autre poste assez important, c'est le bois, pour tout ce qui est ameublement et pour les parois. L'ameublement, pour rappel, c'est du 8 mm en multiplex les parois 5,5 mm en multiplex. Le lit, c'est du 1,8 avec les produits pour traiter tout ça. Donc, j'ai à peu près pour 400 € pour le bois et à peu près 100 € pour le produit pour traiter. L'embase pivotante, j'ai fait une vidéo dessus, donc vous pouvez aller voir pour l'installation. Elle m'a coûté donc sur internet 230 € avec les frais de livraison. La literie, donc on voulait quelque chose de confortable, donc on est parti sur un mousse de moyenne densité qui fait 6 cm. Au-dessus on a un mémoire de forme de 4 cm et en dessous il y a un mat de coco qui permet d'aérer le matelas. Le tout est emballé dans une housse qui m'a rien coûté parce que voilà, j'ai récupéré et j'ai juste dû la mettre à mesure. Et alors un protège matelas au-dessus. Donc voilà, au total, le tout acheté sur Amazon, on en a eu pour un lit de 1,10 m sur 1,90 m. On en a eu pour 200 €. Prochain poste, c'est l'isolation. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas revenir sur les détails. Et si on compte le multicouche et la laine de verre, j'en ai eu pour 150 €. Alors le chauffage, donc oui, c'est un imitation Webasto, donc c'est un chinois acheté sur un site chinois, donc et j'en ai eu pour 110 € avec tout compris, donc le réservoir, tous les tuyaux, tous les branchements, le filtre, la pompe, tout était compris dedans, le silencieux, l'évacuation. Donc voilà, prix défiant toute concurrence. J'ai recouvert le sol avec un vinyle. Je vous le montre pas parce qu'il fait vraiment trop sale et là j'en ai eu pour 90 €. Pour les rideaux, donc on a des rideaux isothermes pour l'avant que j'ai acheté sur internet à 65 €. Les rideaux isothermes pour l'arrière, je les ai fait moi-même en récupérant en fait le multicouche qui me restait pour l'isolation du van. Si ça vous intéresse, vous me dites et je vous explique comment j'ai fait. Mais du coup, ça m'a pas coûté grand chose, mais j'ai quand même compté les chutes. Donc ça m'a coûté 30 € pour 3 rideaux isothermes sur mesure. Et donc on a aussi installé des rideaux qui sont pas isothermes à l'arrière, sur les côtés. Un rideau qui sépare l'avant de tout ce qui est habitable derrière. Et pour ça, j'en ai eu pour 75 €, sachant que ce sont des rideaux qui viennent de chez Ikea et qu'on les a cousus nous-mêmes. La toilette chimique, je l'avais déjà en fait, mais je vous la compte quand même. Je l'ai payé, je l'ai acheté sur internet aussi, je l'ai payé 80 €. Je compte aussi les tapis de cabine que j'ai acheté pour l'avant sur internet, 18 €. En cherchant bien hein, sur des sites de matériel spécialisé pour les camping-cars, il y a moyen d'avoir des trucs qui sont pas si chers que ça aussi. Et alors j'ai les blocs de mise à niveau, 35 €. J'ai mis divers aussi, une centaine d'euros de petits trucs quincaillerie bien sûr. J'oublie d'autres trucs. Il y a aussi les petits rangements comme ça qui sont bien pratiques sur les côtés ici. Même chose, acheté sur internet, sur Amazon. Là j'en ai eu pour 60 € en tout. La glacière, je ne l'ai pas compté dedans parce que je l'avais déjà, mais faut compter à peu près une soixantaine d'euros pour une petite glacière comme celle-là à 30 litres. Donc j'ai installé des déflecteurs sur les deux vitres avant. L'idée c'était de pouvoir ouvrir les fenêtres la nuit et si jamais il pleut en fait, il pleut pas à l'intérieur, donc c'est quand même bien pratique. Je les ai achetés sur internet et j'en ai eu pour 50 € pour la paire. J'ai teinté les vitres latérales et la vitre du coffre avec du 5%. Et alors ici c'est vitré aussi normalement. Mais en fait j'ai mis un covering, donc vraiment un film qui est tout à fait opaque. Et voilà, avec un kit de placement, j'ai acheté tout ça sur internet et j'en ai eu pour 150 € au total pour le teintage de vitre et pour le covering. Donc voilà, on arrive à un total de 3 410 €. Comprenez que c'est une approximation, j'oublie plein de petits trucs, mais enfin comme ça vous avez les gros postes.
Moi, je considère que c'est vraiment pas cher. Quand je vois, j'ai fait comme vous, hein, je me suis renseigné sur les réseaux, sur Internet, pour voir un petit peu combien ça pourrait coûter. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. C'est vrai que j'ai passé un temps fou à chercher pour avoir les meilleurs prix, à comparer à gauche à droite, à acheter sur des sites chinois. Mais voilà, on va arrondir à 3 500 € pour un aménagement: eau, gaz, électricité, toilettes, chauffage, ameublement. Ouais, moi, je considère que c'était un beau défi et je suis vraiment content du résultat. Donc j'espère que ça pourra vous aider dans vos recherches. Et en tout cas, dites-moi si vous l'avez déjà fait, où est-ce que où est-ce que vous êtes arrivé à peut-être gratter un petit peu du budget. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si ça vous encourage ou au contraire si ça vous décourage. Et bon courage à vous si vous vous lancez dans l'aventure.